Voilà, après, mais oui, on reste concentré quand même. Voilà, on a failli être déconcentré, mais ça peut aller. Bonjour Renaud. Bonjour Joël, bonjour Alix. Bonjour. Alors, première information de cette revue de presse, l'Assemblée nationale a effectué sa rentrée hier. Oui, à ce sujet, le quotidien Le Matin barre à sa une de ce vendredi 2 mars 2021. Le Parlement de la Côte d'Ivoire nouvelle est en marche. En croire le confrère, à l'occasion de cette rentrée parlementaire, le président de l'Assemblée nationale a tenu un discours rassembleur. Amadou Soumaoro a déclaré, selon Le Matin, par-delà nos différentes sensibilités, nous devons aller à la cohésion. Et on reste sur le même sujet, la reprise des activités parlementaires. Le président de l'Assemblée nationale prône la cohésion au sein de l'hémicycle. Je m'engage à être le président de tous les députés. C'est avec ces mots que le patron de la Chambre basse du Parlement ivoirien a invité les députés à avoir une collaboration apaisée et cordiale au cours de cette nouvelle mandature pour laquelle toutes les tendances politiques nationales sont représentées au Parlement. Et concernant justement la participation de l'opposition législative du 6 mars 2021, Amadou Soumaoro, selon l'intelligent d'Abidjan, a indiqué qu'il était heureux qu'elle ait saisi la main tendue du président de la République. Un autre sujet qui nous amène au nord de la Côte d'Ivoire, le ministre de la Défense était hier à Kafolo. Oui, le ministre Téné Birahima est allé remonter le moral des troupes en poste à Kafolo ce mercredi, après l'attaque que celles-ci ont subie dans la nuit du 28 au 29 mars 2021, en compagnie du général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major des armées, ainsi que du général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Le ministre de la Défense, selon l'expression, a fait le point de la situation sécuritaire dans cette zone qui avait déjà été l'objet d'une attaque au mois de juin 2020, attaque au cours de laquelle 14 personnes avaient péri au sein des forces armées nationales de Côte d'Ivoire. Et cet autre titre, après avoir été acquitté par la CPI, l'ex-président Laurent Gbagbo n'est pas au bout de ses peines. Oui, c'est ce qu'indique le Patriote. Selon le confrère, s'ils ont pu se tirer des griffes de la justice internationale après la fermeture de leur procès devant la Cour pénale internationale, l'ex-chef d'État ivoirien Charles Blé Goudé ne sont pas pour autant tirés d'affaire en Côte d'Ivoire et leur retour au pays ne se fera pas aussi facilement. À en croire le confrère, au regard des condamnations de 20 ans de prison que les deux ex-pensionnaires de la prison de la Haye ont écopé chacun en Côte d'Ivoire et aussi la levée de bouclier que leur acquittement définitif a provoqué au sein du collectif des victimes de Côte d'Ivoire, rien n'est encore acquis pour Gbagbo et Blé Goudé. Et justement, à ce sujet, l'expression indique que Charles Blé Goudé demande pardon au président Alassane Ouattara. Oui, c'est dans un entretien accordé à France 24, juste après son acquittement définitif, que Charles Blé Goudé a demandé pardon à toute la Côte d'Ivoire et particulièrement aux autorités ivoiriennes pour tout ce qui a pu se passer pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Charles Blé Goudé a également lancé un appel aux autorités ivoiriennes espérant de leur part l'amnistie qui lui permettrait de revenir en Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo. Plus de précision dans l'expression. Et une des communes du district d'Abidjan a vu son marché parti en fumée. Il s'agit du marché de Port-Boué-Jardin dans la commune aéroportuaire, communément appelée le Black de Port-Boué. Ce marché a été ravagé par le feu dans la nuit de mercredi à jeudi. L'incendie qui s'est déclenché autour de 1 h du matin, selon les témoins, a tout emporté sur son passage, calcinant tous les commerces qui se trouvaient en ce lieu. Et selon l'Inter qui s'est rendu sur les lieux, c'est plus de 200 magasins qui ont été emportés par les flammes. Une note plus gaie, eh bien, tous les ingrédients sont réunis pour que la fête de Pâques de cette année soit une réussite totale. En tout cas, l'un des ingrédients principaux de cette fête ne risque pas de manquer sur le marché. Il s'agit du vin dont plus de 40 000 bouteilles sont en route pour Abidjan. Et ces millésimes qui proviennent de la France arrivent spécialement pour la fête de Pâques. Et à en croire Benjamin Thieux, spécialiste des techniques de fabrication et de conservation des vins qui est cité par Soir Info, toutes les dispositions étaient prises pour que la Côte d'Ivoire, qui, il faut le dire, est le premier marché africain de vin de Bordeaux en Afrique, soit pleinement ravitaillée en cette période de fête. Il faut aller mollo-mollo avec le coude, sinon vous risquez de terminer dans Guiche. Oui, on referme la semaine de la revue de presse avec Biche et Actualité oblige, le confrère est aux couleurs de la Pâques, fête qui en Côte d'Ivoire revêt un sens particulier pour la communauté baoulée qu'il a baptisée Pakinou. Et à cette occasion, l'hebdomadaire satirique leur consacre son édition de cette semaine et en fait à sa une à travers la belle illustration que nous avons là. On a l'image là à l'écran. Biche fait le tour en image de ce qui se passe à l'occasion de cette célébration pascale en pays baoulé. Et il conclut aux couleurs de la Pakinou avec une belle boutade qui est ainsi libellée, je cite,
une servante qui reste à son poste à Paquinou, eh bien, elle n'est pas baoulée. C'est Gouiche qui le dit, hein, ce n'est pas moi. Mais ces intérêts-là, elle ne bouge pas, ces intérêts sont là, tout simplement. Bon, ça maintenant, ça reste à vérifier. Donc, il faut vérifier, effectivement. Ouais. Et on souhaite que d'autres soient restés. de la libérer. Bon, en tout cas, on ne souhaite pas que toutes les servantes partent. Oui, on souhaite que d'autres restent quand même. Sinon, ça ne va pas être facile. Pour s'occuper de la maison. On va faire la fête ensemble. Et puis, avec l'image qu'on Même si elles vient sont de pas voir, comme on le dit à Abidjan, ils sont collés. Hein. Ils n'ont qu'à respecter les franchement, mesures barrières. il faut respecter les mesures barrières en cette période. Et surtout, il faut porter le masque. Parce que même si c'est difficile, parce que dans les cars, les gens ils sont assis côte à côte, donc il faut porter le masque. Justement, c'est là-bas qu'il faut vraiment porter le masque et arriver au village. Il y a vraiment de l'espace pour pouvoir respecter la distanciation. Oui. Tout en Il faut vraiment faire attention. En tout cas, on en parlera. Vous m'avez fait ça tout à l'heure avec la chanson de Frédéric et oui, mais oui, ça aurait dû passer après la revue de presse. J'aurais esquissé quelques pas de danse avec le mouchoir. Ne vous inquiétez pas, bien grave. on va la diffuser au bureau. Pendant la réunion de production. Bon, là-bas, il y aura plus d'espace. Ça va se faire dans la confidentialité totale. Oui, merci beaucoup. Ce qui se passe à Matin Bonheur n'est pas si confidentiel. Suivez mon regard en fin de saison. Merci à Renaud. Voilà. Allez, nous allons poursuivre cette émission et vous proposer